Bonjour à tous, ici Roby, nous sommes le jeudi de l'Ascension, aujourd'hui le 14 mai. Bon voilà, je voulais vous faire une petite vidéo, une nouvelle vidéo. En plus ça se passe bien ce matin, donc on va commencer par le DAX et puis une fois encore je vais vous répéter les basiques des BBH2 pour ceux que ça intéresse. Bon, DAX je vais le faire rapide ce matin, 15 minutes au départ pour bien visualiser les zones. Donc avec les BBH2, vous voyez, qui sont en 2.5, hein, en écart type 2.5. Donc là je parle des BBH2 en 15 minutes. Ok, là on a un plat de Kijun 15 minutes qui correspond au point pivot du jour. Donc ça sera la zone haute que je viens, voilà, vous voyez, de reshorter en 3, en même temps que j'ai fait la vidéo, en 3 pips. Et puis après, voilà, il y a différentes zones. Ça doit être l'ouverture que j'ai dû matérialiser là sur la bougie de 8 heures, voilà, exactement en jaune là, et puis plus bas les bandes de Bollinger en H2 qui sont ici, 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 vous voyez. Voilà, donc ça vous donne des zones déjà pour visualiser l'ensemble de votre marché. Après, moi je descends en 5 minutes pour trader, et carrément ce matin en 1 minute. Je vais vous montrer pourquoi. En 1 minute, voilà, en 1 minute, et donc avec les obliques de tendance que j'ai tracé, et ce matin il y avait vraiment, voilà, une bonne descente. Donc les MM25 5 minutes et MM25 15 minutes que j'ai mis maintenant, parce qu'elles sont tous les deux très pertinentes, hein. Vous pouvez les regarder en 15 minutes ou en 5 minutes, ça marche très bien. Enfin, ça marche bien. Seulement ce matin on a fait des touchettes en haut, des touchettes en bas. On a fait une petite touchette sur la 5 minutes et on l'a cassé tout de suite. Donc moi j'avais vraiment un biais baissier, j'ai eu un petit peu de chance, c'est vrai. J'ai joué encore un tout petit peu cette ligne là de support, et après dès qu'on a cassé, une belle accélération vers 8h23. On est retombé en bas sur la bande de Bollinger en H2, comme par hasard, encore cette bande de Bollinger, cette BBH2 ici matérialisée en rose, vous voyez, c'est la première. Généralement, on va souvent voir la seconde sur les indices. Donc, je l'ai joué une fois. Après, il se trouve que, voilà, regardez, il y a un bel oblique qui s'est formé. Donc, il n'y avait qu'à acheter en bas, acheter en bas. Et puis, quand on est revenu sur la MM25 en 5 minutes, et ben tiens, vous voyez, pile poil, tac, on est redescendu. On est redescendu, on est redescendu. Là, j'ai pas tradé, c'était trop dangereux. Et j'ai retradé la cassure de l'oblique. Après on est arrivé vers le bas, j'ai commencé à déboucler, et j'ai débouclé, j'ai repris quelques petits longs pour remonter, bien qu'on était déjà, on avait déjà cassé la bande de Bollinger H2, mais moi je visais vraiment cette zone là, donc on n'y a pas été, à quelques pips près, et donc après je me suis abstenu, je savais plus trop où on en était, et voilà. Et quand on est repassé au dessus, j'ai rejoué un petit short sur la MM25 15 minutes, donc là on est en 1 minute, hein, mais c'est pour vous expliquer un petit peu. Et généralement une touchette, 2 touchettes, 3 touchettes, mais voilà, maxi 2 touchettes, j'ai pas joué après. Et après j'ai pris des longs, on est remonté, j'ai pu trader, voilà. Et là j'ai repris un long que j'ai failli me faire avoir, vous voyez, je l'ai débouclé là-haut. Bon, je l'ai gardé parce que j'avais quelques pips d'avance, et j'ai fait 3 points puisqu'il est arrêté en 3 points. Et puis là à l'instant, quand on est arrivé en haut, le temps de faire la vidéo sur ma zone plus haute, donc j'ai pris, vous voyez, 3, 5, 3, donc quelques points, donc ce qui m'a fait pas mal de pips ce matin. Donc on va se remettre en 15 minutes pour voir ce que ça donne. Voilà, là maintenant j'ai fini les trading, scalping, ok. Rappel pour les bandes de Bollinger en H2, parce que j'ai plein de personnes qui me demandent à chaque fois des explications, et donc je vais le redire une bonne fois pour toutes. J'espère que vous aurez tous compris. On va prendre le GBP USD ce matin par exemple, le seul trade que j'ai fait avec ces bandes de Bollinger, puisque ça a répondu du premier coup. D'ailleurs sur Twitter, Nicolas Chéron m'a envoyé un petit truc, oui, tout le monde dit ça tous les matins. Oui, mais alors donc effectivement c'est sûr que on parle bien de scalping. Je répète une énième fois, je ne
voilà, ce n'est que du scalping, donc c'est 3 points, 4 points, 5 points. Je sais bien que de temps en temps on me dit oh mais t'aurais pu garder et faire plus long. Oui, je suis tout à fait conscient que je ne garde pas assez mes trades longtemps. L'essentiel c'est que le soir je suis en positif avec cette méthode là. Voilà, je ne demande pas de l'appliquer, je vous montre juste comment je fais. Et puis après, voilà, c'est à vous de vous adapter. Moi, je mets le stock en bas, d'autres mettront le RSI, d'autres mettront rien. Je vous avouerai que je le regarde très peu. Je m'en sers à la limite pour me conforter dans l'idée. Vous voyez, si on repasse en excès, et par exemple qu'on arrive la deuxième touchette, je vais laisser passer la bande de Bollinger écart de type. Si jamais, voilà, on arrive dans cette zone, en plus il y a une résistance en journalier ici. 1,57,99, 1,57, 1,58, vous pouvez être sûr que je vais repasser short. Pour l'instant, c'est celle que je suis. 4 JPI, je la suis aussi, mais là, elle n'est pas. Voilà. Donc, c'est simplement parce que je prends les paires qui ont les spreads les plus petits. Donc, je rappelle, je me mets en 15 minutes, je mets mon trade Ishimoku classique normal, avec les Shinku, enfin, pour ceux qui font l'Ishimoku, ils connaissent. Je rajoute une bande de Bollinger écart type 2 en 2 heures. Je rajoute une écart type 2,5 toujours en 2 heures et en 2 heures l'écart type 3. Quand je prends un trade, soit suivant les parités que je commence à bien connaître sur la première, soit sur la deuxième, toujours en reverse, éventuellement sur la troisième, et mon stop sera toujours au-dessus de la troisième, une dizaine, enfin 5 ou 10 points en fonction de l'endroit où je suis parti. Donc ça me fait globalement des stops à 20, 30 points maximum. Je prends des lots petits pour moi, c'est-à-dire que, je vous explique, je prends un dixième de lot. On va parler en micro-lots. Donc généralement sur le DAX, je prends 100 micro-lots. Ici, je ne prends que des 10 micro-lots, car je travaille une position. Donc si je suis en négatif, je continue à reprendre toujours dans le même sens pour qu'au maximum, je me retrouve avec 10 positions. Voilà pourquoi je ne prends que un levier 10 fois plus petit que sur le DAX, sauf sur le CAD JPI, car sur cette paire, je me sens en pleine sécurité, je fais du 100%. Donc pour l'instant, j'ai hier, pour la première fois, monté mes lots de 10 à 50 et j'ai fait quelques shorts à 100 lots. Mais bon, je suis pas encore très à l'aise, mais pour l'instant, voilà. Donc, mais faites attention, et peu importe, vous prenez un micro-lot, 10 micro-lots, 100, 1000 micro-lots, on s'en fout, l'essentiel, c'est pas votre portefeuille, c'est la façon de trader, encore une fois. Bon, j'espère que je vous ai bien expliqué. Il y a l'ancienne façon de faire que je ne me sers plus, hein, je le dis juste à la fin, où je me servais juste de la première Bollinger et je me servais de la Shinku. Quand on cassait la Shinku, vous voyez, là on était long. Et donc là c'était pour jouer la continuité. Mais là je dirais que c'est plus pour être swinger intraday. Donc effectivement, on aurait pu racheter quand on est passé là. Voilà, ici dans cette zone. Assez long. Mais moi c'est plus mon truc. Et puis en plus j'ai eu quelques boulettes avec cette façon de faire et beaucoup de stoppés à zéro. Donc voilà, donc vous voyez, ce matin j'ai fait juste que 3 pips, hein, c'est pas beaucoup, puisque c'est parti du premier coup, j'ai eu de la chance. Voilà, j'espère que j'ai été complet, je vais vous montrer, écoutez, mes résultats, et encore tout n'a pas été noté, je crois, si, voilà, résultats de ce matin. Voilà, il y en a encore quelques, je suis là à 208, oui, j'ai fait 3 pips de plus sur le dernier short. 205, voilà, donc j'ai enlevé comme d'habitude pour pas faire d'histoire, pas faire de jaloux. Je agrandis parce que voilà, pour faire plaisir à certaines personnes, je vous montre que c'est bien un compte réel, que tout va bien, que écoutez, moi écoutez, j'espère que vous arrivez vous avec votre propre méthode et peu importe la façon de faire, l'essentiel c'est d'arriver d'être en positif. On se fait tellement avoir et balader par le marché en ce moment, avec des montées, des descentes, des montées, des descentes, que bravo aux swingers, car moi voilà, j'ai mon graphe par exemple en 4 heures sur le DAX. Alors voilà, j'ai cette zone, ce triangle, donc très bien, hein. Donc là on est en plein milieu, donc à part d'être passé short à 11 676 et d'attendre qu'on arrive dans cette zone là, en swing je vois pas autre chose à faire.
Voilà, autrement, écoutez, rien de spécial. Voilà, ça c'est notre ami le l'US dollar. Bah écoutez, je pensais qu'il allait rebondir sur la Kijun. A priori, il consolide toujours. Bon, rien n'est fait, ça ne me donne pas beaucoup d'indications. Et Lucas 100, le FTSE, j'aime bien travailler de temps en temps. Bah là, je suis dans aucune zone, donc celui-là, je vais attendre d'arriver soit là-haut, soit en bas. Ok, donc surveillez, voyez, dans plein de, voilà, surveillez les bandes de Bollinger H2. Et puis pour le DAX, moi, l'après-midi, je le laisse tranquille. Voilà. Ok, je vous souhaite une belle journée. Et puis j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Prenez ce qui vous intéresse. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!